je suis spécialiste en sculpture animalière, uniquement de la première partie du XXe siècle, de 1900 à 1950. Je n'expose que des animaux et je suis spécialiste de la sculpture animalière pour les Français, les Suisses et les Belges. Parmi les artistes que j'expose, le plus important et le plus internationalement connu de tous est sans conteste Rembrandt Bugatti. Il est mort très très jeune avec une œuvre très abondante et très léchée. C'est un spécialiste de la sculpture animalière atypique car il n'a pas étudié l'anatomie des animaux. Il sculpte sur le vif, il passe son temps dans les zoos, notamment aux zoos d'Anvers, où il rentre dans les cages à la proximité même des animaux pour sculpter. Parmi les animaux de prédilection que Rembrandt Bugatti a pu modeler et créer, il y a les fauves. Ce puma en est un exemple parfait. Il s'agit ici d'un plâtre de fonderie, d'où cette patine jaunie, un petit peu tabac, qui est en fait une gomme laque que l'on ajoutait sur le plâtre pour éviter que le moule qui va recouvrir ce plâtre afin d'éditer le bronze ne puisse abîmer l'œuvre originale. Donc cette gomme laque qui empêche le moule d'accrocher lui donne une patine comme ça vieillie. C'était une épreuve qui a donc servi à fondre le bronze. Ce puma mâle a été fondu par Hébrard, qui était le fondeur attitré, l'éditeur de Bugatti, à 26 exemplaires. Pour ce plâtre, il y a 2 exemplaires uniquement, un qui se trouve au musée d'art moderne et contemporain de la ville de Rome, en Italie, et le second qui se trouve à la Braffa aujourd'hui. Plusieurs raisons expliquent le nombre de visiteurs croissant à la Braffa. D'une part, c'est le premier salon de l'année. On sort de vacances, on est reposé, c'est très agréable d'aller faire un salon de cette qualité avec une offre très éclectique. Du tableau ancien à l'art contemporain, en passant par la sculpture africaine, l'archéologie est très représentée à la Braffa, mais des icônes, la céramique, et c'est un des rares salons au monde où il y a une telle offre concentrée sur 128 exposants.